Ce qui s'est passé récemment au Mali, entre dans le cadre global d'une situation sécuritaire très complexe dans le pays, une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis que la crise a éclaté en 2012. On a vu que la crise a démarré dans le nord du pays, elle s'est déplacée vers le centre qui est aujourd'hui devenu véritablement le ventre mou en termes de sécurité au Mali. Donc les tueries qui sont survenues récemment sont malheureusement des tueries qui entrent dans la suite logique de ce qui se passe au Mali depuis quelques années. Déjà en janvier, il y avait eu des personnes qui ont été massacrées dans un village. Alors aujourd'hui, ce qui suscite l'émoi, c'est probablement le nombre de personnes qui ont été tués, le modus operandi, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est la première fois que ça se passe. Et malheureusement, c'est peut-être pas la dernière fois. Je pense qu'il faut aussi d'abord qu'on évite de simplifier le problème en parlant de crise entre communautés, les Dogons et les Peuls. C'est vrai, ça existe, mais je pense que le nœud du problème, c'est la situation sécuritaire au Mali, qui est le lit de tous ces conflits-là. Aujourd'hui, il y a des communautés qui ne se sentent plus protégées par l'État et qui ont décidé de prendre en charge elles-mêmes leur sécurité en mettant sur pied des milices d'autodéfense, donc avec toutes les dérives que cela peut entraîner. Quelle doit être l'attitude du Sénégal ou la position du Sénégal? Je pense que d'abord, le Sénégal, les autorités commettraient une erreur en pensant que c'est un problème malien. Je crois que quand on observe bien toute la sous-région, on sait qu'aujourd'hui, c'est un problème qui concerne toute la sous-région. Donc, il faut une capacité d'anticipation pour éviter une contagion à d'autres pays. Bon, il y a déjà, on sait que le Burkina, le Niger sont aujourd'hui des pays qui sont grandement touchés par ce problème. Jusque-là, un pays comme le Sénégal est épargné. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes totalement à l'abri de la survenue de telles choses. Il appartient notamment aux autorités, mais toute la société, hein, les acteurs politiques, la société civile, parce qu'on a tous vu la tension dans laquelle s'est déroulée l'élection présidentielle. Donc nous sommes dans un environnement où il suffit d'une petite étincelle pour que tout explose. Donc je pense qu'il faut de l'anticipation, il faut prendre garde, il faut essayer d'éviter le plus possible d'attiser les tensions, mais aussi de réveiller de vieilles rancœurs qui sont là, ou même de prendre de petits conflits ou de petites querelles et en faire de grands problèmes intercommunautaires. On a vu certains commencer à théoriser au Sénégal, un vote ethnique, etc. etc. Je pense qu'on devrait faire très attention à ce genre de discours, mais aussi avoir une attitude proactive qui consiste à prendre les devants, à essayer de voir quelles peuvent les sources de potentiels problèmes pour essayer d'anticiper un incendie. Alors, je pense que la CEDEAO est... Alors, c'est assez paradoxal parce que jusque-là, c'était l'organisation sous-régionale la mieux outillée sur le plan institutionnel, mais qui aussi a eu une grande expérience en termes de gestion des conflits. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est en face d'un nouveau type de crise sécuritaire qui peut-être dépasse un peu l'architecture politico-institutionnelle et même sécuritaire de la CEDEAO, qui fait que la CEDEAO a besoin de se réajuster, de se mettre à jour par rapport aux nouvelles menaces. Il faut que la CEDEAO, l'avantage de la CEDEAO, c'est que c'est une organisation qui
regroupe la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest, à part la Mauritanie. Ça veut dire qu'une bonne partie des pays qui sont aujourd'hui touchés par cette crise sécuritaire sont membres de la CEDEAO. Donc la CEDEAO devrait prendre ce problème à bras le corps et essayer de trouver des mécanismes institutionnels mais aussi sécuritaires pour répondre efficacement à cette crise. La mission de l'aménagement est dimensionnée pour une mission bien précise. Malheureusement, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons organisationnelles. C'est comme ça que la mission a été créée, qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de répondre efficacement à un certain nombre de défis sécuritaires. Barkhane, beaucoup se posent la question de savoir finalement qu'est-ce que fait Barkhane. De temps en temps, il y a des communiqués pour dire que tel chef djihadiste a été tué, tel autre chef djihadiste a été tué, mais de façon globale, on ne voit pas qu'est-ce que cette mission a réellement changé, dans quelle mesure cette mission est en mesure d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région. Donc pour Barkhane, je ne sais pas si on peut aussi parler de défaillance ou d'autres choses, mais je pense qu'il faut repenser les choses. Mais moi, je pense fondamentalement qu'il appartient aux pays concernés, avec l'appui de la CEDEAO, de travailler sur une véritable solution que de vouloir compter sur des puissances étrangères pour régler le problème dans la sous-région. Je vous en prie.